Juliette Binoche au cinéma et sur scène, c'est l'épreuve du corps. Une soixantaine de films où dès ses premiers rôles, elle prend corps grâce à Jean-Luc Godard, André Téchiné et le survolté Léo Scarax pour qui elle court après l'amour. Vous me prenez pour l'exaltée. Oui, exaltée, débordante et débordée. Ah, ce bordel! J'en ai marre! Elle remet son corps en jeu à chaque film. Triptyque politique avec Kieslowski, thriller avec Michael Haneke, grande fresque historique avec Jean-Paul Rapneau, Diane Curis ou Anthony Minghella et son film Le Patient anglais qui lui offre un Oscar et une carrière internationale. Multiprimée, elle est l'une des rares à avoir remporté les distinctions des 3 plus grands festivals de cinéma, Venise, Berlin et Cannes. Pour son nouveau film Paulina, de Valérie Müller et du danseur Angelin Prejlocage, elle est un pendant féminin du chorégraphe. Il faut vraiment se donner à l'autre. La hanche, elle doit vraiment épouser tout le long, là. Tu vois? S'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu le faire. Vraiment un point de contact entre Elle portait presque le même jogging qu'Angelin. J'avais vraiment l'impression que c'était... l'alter ego, le double alter ego féminin d'Angelin Prejlocage. Elle venait cesser aux répétitions pour entendre comment Angelin pouvait nous diriger. Non, c'est pas tout à fait Paulina qui donne la direction, c'est toi aussi qui donne la direction. Il faut que tu prennes d'abord son poids pour que tu puisses avancer, sinon ça peut pas marcher. Je pense que tout ça l'intéressait énormément, c'est-à-dire à la fois de faire cet apprentissage du corps, mais aussi travailler un personnage. Sur scène depuis ses débuts, elle travaille de grands textes et de grands auteurs comme Molière, Ionesco ou Tchekhov. Qu'est-ce que je disais? Oh, disons, j'ai jamais vu ça. Je parlais du théâtre. Jamais L'an vu ça. dernier, elle intégrait la troupe de l'exigeant metteur en scène flamand Ivo Van Hove. Elle était la fille d'Oedipe, Antigone de Sophocle, jouée en anglais. En 2008, elle se lance dans une nouvelle expérience, la danse. Elle crée et interprète avec le chorégraphe britannique Akram Khan, In High, qu'il présente dans le monde entier. Moi, je la trouve éblouissante parce qu'elle reste toujours dans une espèce d'épure, très simple, mais elle est espiègle et elle peut tout jouer, quoi. André, d'où Jésus, que c'est beau! Ah, regardez-moi ce paysage que vous avez là. Elle joue avec sa voix, elle joue avec son corps. Tu sens une intelligence dans son regard. Je trouve qu'il y a vraiment une présence physique très importante qui définit le personnage. Mais c'est le réalisateur Bruno Dumont, avec qui elle avait déjà tourné Camille Claudel 1915, qui a semble-t-il trouvé la meilleure méthode de travail. Oh, quelle belle bête! Un héron! Il faut la déglinguer. C'est comme les cliniques, il faut le déglinguer. C'est-à-dire, il faut le faire vriller, il faut le tordre. Donc déjà, il faut leur donner des personnages qui sont acrobatiques. Donc il faut les disproportionner. Donc il faut trouver des acteurs qui acceptent ça. Donc il faut avoir beaucoup d'ironie sur soi, c'est-à-dire d'aller dans le grotesque et de camper des personnages excentriques. Oh, cette ville-là! André, quelle audace! Quelle architecture! Alors Bruno Dumont dit il faut la déglinguer. C'est une drôle de méthode tout de même, de direction. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Et je crois qu'assez tôt, parce que j'étais volontaire et oui, un petit peu comme un taureau, et j'ai eu un professeur de théâtre, Vera Gregg, quand j'avais 18 ans, qui m'a quand même bien cassée. Et ça a été l'occasion pour moi en fait, d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais et de laisser faire le silence, le temps, l'espace intérieur. Et c'est pour ça que les silences me font pas peur, et dans la vie et au cinéma, et que je les aime, parce qu'ils permettent vraiment toute une flopée de sensations, d'émotions, de pensées. Et comme dans la vie, ici, on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Mais ça veut dire que quand vous avez joué, d'emblée, vous êtes allé chercher dans les sensations du corps, dans l'instinct, ou au contraire, dans un travail sur les textes. Enfin, vous me direz, il y a les deux, mais... Il y a les deux, mais c'est vrai que j'ai des mémoires d'enfance extrêmement imprégnées en moi. Et je me souviens de choses très anciennes. Mais à la fois, l'acteur, il doit vraiment faire ce liant
ce lien entre cette mémoire et la possibilité de donner dans le jeu. Et ça demande quand même un certain travail. Alors, quand on voit cette carrière, il y a cet apprentissage et puis aussi il y a la direction et le travail du réalisateur. Est-ce qu'il y a eu, bien sûr, des rencontres importantes, mais quels sont les tournants que vous pouvez aujourd'hui percevoir dans cette carrière quand vous regardez en arrière? D'avoir ramé, d'abord. Je trouve que c'est important de ramer pendant un temps, parce que ça fait... On prend conscience des choses, on voit ce que c'est l'humilité. Après aussi, hein, il y a des ramages. Mais... Il y a toujours des moments de creux, c'est normal. Mais ça a été André Téchiné qui m'a fait confiance pour Rendez-vous. Ça a été... Ces 4 ans avec Léos Carax où on a dû vraiment tirer les films et essayer on y croyait. C'est un film qui est devenu culte tout de même. Oui, récent, oui, en plus sur pas seulement en France, mais partout, vraiment internationalement. Mais le fait d'y croire et d'aller jusqu'au bout de nos peines, si je puis dire. Et puis après, ça a été quoi la rencontre? Bon, il y a eu j'ai eu la chance d'avoir des rencontres avec des réalisateurs souvent qui m'ont laissé beaucoup de liberté. Mais on a vu qu'il y a évidemment toute une partie internationale de votre carrière. Qu'est-ce que le cinéma anglo-saxon vous a apporté? Alors bien sûr, il y a l'Oscar, il y a la récompense, il y a la reconnaissance, mais est-ce que ça vous apporte une autre façon, au fond, de travailler Non, ça m'a donné une liberté, en fait. Et aussi de travailler avec des réalisateurs aussi bien d'Asie que d'Amérique du Sud. Kiarostami. Oui, c'est ça. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. On va bien